Là, tout de suite, il s'est repris, la grandeur des tzadikim, il a dit c'est vrai, vous avez raison, c'est pas possible que Dieu fasse ça gratuitement. Est-ce que si quelqu'un a entendu quelque chose sur moi, qu'il me le dise. Et là, vous connaissez, on a entendu quelque chose sur toi. En général, c'est un truc, ça, en général, c'est ta femme peut te faire ça très souvent. Tu sais pas ce qui a pu arriver. J'ai une petite idée sur le problème. Elle a toujours la femme de l'homme, elle a toujours le truc pour savoir ce qui va. Et elle te le met dans le mille, tu vois. Le truc, c'est que si l'homme il est orgueilleux, il n'arrive pas à accepter. Et donc, il devra régler ça avec les gendarmes, le fisc, le truc. Dommage. Dieu préserve. Donc, il a dit, tout de suite, il a dit ça, et ils ont dit, Khamim, oui, on a entendu qu'il y a une des lois de la vigne que tu respectais pas. Dans la vigne, celui qui a une vigne, qui est propriétaire d'un vignoble, il y a des lois particulières, notamment, il y a certaines grappes dans son vignoble, certaines grappes qui ne sont pas complètes ou autres, qu'il se doit de donner à ses ouvriers. Les ouvriers ont le droit de les prendre. C'est pas toute la vigne, mais il y a certaines parties qui sont infimes en réalité. Ils ont le droit, comme la manière que quand tu emploies des animaux pour travailler la terre, on n'a pas le droit de les museler. D'accord, à moins de leur mettre un mangeoire. C'est-à-dire que tu leur as mis la nourriture dans un... Tu veux pas qu'ils touchent à la récolte parce que, mettons, c'est un truc qui est privé, qui est réservé, mais tu leur mets un mangeoir. T'as pas le droit de les museler. Ça, c'est valable pour les animaux. C'est aussi valable pour les hommes. Le type, il est en train de travailler dans la vigne, il a envie de prendre un petit raisin, il peut pas. C'est comme si tu l'obligeais à voler. Donc il y a des règles comme ça. Et on dit, on a entendu Ravuna que toi, tu ne donnais pas ces grappes-là qui sont réservées aux ouvriers. Et je dis, c'est vrai, mais c'est des voleurs. Je sais qu'ils me volent tous beaucoup plus. Au moins que je me récupère là. Au moins que... Et là, ils lui ont répondu la fameuse phrase, on a le droit de voler le voleur. Qu'eux, ils te volent, c'est une chose. Règle tes comptes avec eux. Fais un bed-in, fais ce que tu veux. Mais toi, ça te donne le droit de devenir voleur parce que ça leur appartient. Et de là, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Mesure pour mesure que toi, tu n'as pas donné la part qui revenait à tes employés, Dieu ne t'a pas donné la part qui te revenait dans ton vin. Et donc, tu as perdu tout ton vin. Ravuna, il a dit, je fais tchouva. À partir de maintenant, je leur donne. Miracle. Première version de la Gemara nous dit, miracle, le vinaigre, il est redevenu du vin. Autre version, qui est encore plus miraculeuse en fait. Le vinaigre, le prix du vinaigre a flambé, il est monté au prix du vin. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une raison. Maintenant, on n'est pas tous censés être riches. Il faut savoir que le mazal du peuple juif, l'ensemble de manière générale, c'est de manquer de rien. On est censés tous manquer de rien. Maintenant, il peut y avoir des gens qui ont un mazal particulier, d'être très riches. Mais manquer de rien, c'est un niveau quand même. Non, manquer de rien, ça veut pas dire que le type il a 5 000 € ou 100 000 ou... Il va aller en vacances, il va acheter à manger, il achète, il doit mettre de l'essence-cimée, il doit acheter des vêtements, il achète. Ce qu'il a besoin de faire, il fait. Il est jamais dans une situation je peux pas. Ça veut pas dire que le type il roule en Rolls, etc. Ouais. Mais Bichel, il n'a pas envie, lui. Il n'a pas de manque de ça. Il est entier avec ce qu'il a. Il y a certaines personnes qui ont un mazal de riches. D'accord? Ce sont des exceptions. Je parle riche. On en connaît, il a 7 milliards, Dieu bénisse. C'est une exception. C'est pas la majorité des gens qui ont 7 milliards sur leur compte. D'accord? Et il y en a d'autres aussi qui ont un mazal de pauvres. Des gens qu'il n'y a rien à faire. Tu peux envoie-lui 1 milliard, il va le perdre. Envoie-lui une Rolls, il va te la brûler. Il peut pas, ça décolle pas. C'est des mazals particuliers. Ce sont des exceptions. Nous, a priori, on fait pas partie des exceptions. On est dans une norme. D'accord? Pourquoi ils le savent, les deux? Ouais. Bah, celui qui, a priori, déjà, tu le vois quand tu as un mazal spécial. Il y a des gens, c'est... Tu vois ce que je veux te dire? Et même ceux-là encore, après, ça n'empêche pas qu'il y ait encore d'autres clés. Mais en tout cas, a priori, la règle, c'est que personne ne manque de rien. Et en réalité, même celui qui a un mazal de pauvre, il n'en souffre pas. Je te parle, celui qui est vraiment adapté à ce mazal-là. Ouais, il va vivre la situation. Si maintenant, entre guillemets, lui, il fait de son mieux, il fait son service divin, c'est pas un manque. Tu sais, des fois, t'as pas d'eau, mais t'as pas soif. C'est pas grave. Tu vois, t'as pas à manger, mais t'as pas faim. C'est pas grave. Ok? Mais si par contre, tu crèves de soif, t'as pas d'eau, c'est là où vient la souffrance, là où vient l'épreuve. Donc là, il y a des pauvres. Et c'est une question qui a été posée à Rav Steinman, que Hachem donne longue vie. Rav Steinman, il n'a pas des grands moyens, et depuis jeune, il était pauvre. Et c'est écrit dans les Pirkei Avot, celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans la richesse. Bon, lui, c'est toute sa vie, c'est un des grands d'Israël, c'est un des grands de la génération. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il a dit, mais Rav, tu vas dans sa chambre, dans l'endroit où il vit, c'est une chaise, une table, un matelas. Un truc vraiment... le minimum, quoi. Il y en a un qui lui a posé la question, Rav, je comprends pas, vous avez étudié dans la pauvreté, pourquoi vous n'êtes pas riche? Et c'est là que Rav lui a dit, mais qui t'a dit qu'il n'était pas riche? Selon ta définition de la richesse à toi, peut-être que je suis pas riche.
selon ta vision à toi. Et au passage, je précise que Rav Steinman, les businessmen du monde entier l'appellent, lui, qui n'a jamais fait ni, je sais pas moi, ni master, ni MBA, ni truc. Quand ils veulent des conseils dans des directions, sur des gros business, c'est lui qu'on appelle. Quand on veut une bracha pour un truc important, c'est lui qu'on appelle. Les grands médecins vont le voir. Comment ça se fait pourtant? Je sais pas qui c'est qui est riche. Le riche, il l'appelle lui. Je sais pas qui est le plus riche alors. Parce que le riche, il a besoin de lui. Mais Rav Steinman, je te promets qu'il n'appelle jamais un riche. Comment je fais dans la Gemara, Rashi, comment tu l'as compris? Jamais il l'appelle. Alors qui est le plus riche véritablement? Et lui, il est heureux comme ça. Mais la place dans le monde futur, c'est plus les mêmes aussi. C'est évident. Mais en tout cas, alors maintenant, on va essayer de voir ensemble toutes les choses qui peuvent bloquer la parnassa. Alors, première des choses, c'est pas forcément par ordre de priorité. Je vous lis dans l'ordre dont ça m'est ramené. D'accord? Il y a un livre que le Rav Arush, qu'Hachem donne il a écrit, qui s'appelle Le Jardin de la Richesse. Si Dieu veut, qu'on espère bientôt, il va arriver pour le public francophone. Et donc, là, il y a un Pérec entier, un chapitre qui s'appelle... Ouais, c'est celui-là. Voilà, pour ceux qui... À la couverture, tu comprends. À la couverture... Ok? Et il y a un chapitre qui s'appelle Cheshbon Nefesh. À savoir, l'introspection. La première des choses, il faut s'introspecter. Avant de dire, oui, mais je ne comprends pas, je me tape au travail, je fais, je ne comprends pas, ça ne tombe pas. 2 secondes. La première des choses, je te dis, tfilin. Tfilin. Si maintenant, les tfilin, elles ne sont pas cachères, ou si elles sont mal mises, la personne ne sait pas les mettre, elle ne sait pas comment faire la bracha, elle ne sait pas enseigner, elle n'a pas appris bien, ou, vichlal, si elle ne met pas les tfilin, c'est une des choses déjà qui vient toucher la parnassa. C'est relié. D'accord? Et donc, il faut que chacun il soit très méticuleux pour les tefilines, et notamment acheter les tefilines les plus méoudéret, les plus top de top, écrites par des scribes ceux qui ont le plus la crainte du ciel. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils vont te mettre 30 000 dans une voiture, dès que tu leur dis les tefilines coûtent 800 €, c'est cher. Tu peux me la faire à 400. Tu peux pas me les... Mais pourquoi, chez Mercedes, t'as pas négocié? C'est marrant. Au contraire, là-bas, t'as fait le beau gosse. Non, moi, vous savez, vous me dites, oui, mettez-moi les sièges en cuir, fais-lui l'option truc, et l'option à 15 000, mettez l'option. Il arrive devant le software, tu vois ce que je veux te dire? Non, il faut prendre le top du top, selon ses possibilités, évidemment. D'accord? Et il faut être heureux de pouvoir mettre une somme comme ça pour la Torah et pour les tefilines. Donc, et il dit comme ça, il dit, parce que les tefilines qui sont meudarot, qui sont belles, qui ont un niveau particulier, pas simplement elles sont simples, c'est un niveau supérieur. Il dit maintenant, elles correspondent à la dimension de la vérité. Les tefilines, ça correspond à la dimension de la vérité. Et celui maintenant qui est relié à l'attribut de vérité, plus tu t'attaches à la vérité, plus la parnassa vient en largeur. Parce que toute l'abondance provient de l'attribut de la vérité. Comme ça, il explique ici. Et donc un homme maintenant qui va investir de l'argent, beaucoup d'argent pour des tefilines top, du top, d'accord, et qui les met comme la halakha le demande, il mérite grâce à ça d'avoir une grosse abondance qui tombe sur lui. Donc des fois on cherche à faire des heures suivre des trucs, dommage. Mais une fois pour toutes, une belle somme dans tes tefilines, apprends bien la halakha, tu vas t'éviter des heures et des week-ends et des nuits blanches pour un truc qui ne va pas forcément revenir. Et n'oublions pas une chose aussi, je le précise, que toutes les dépenses, d'accord, qu'on fait pour les mitzvot, Hachem il les rend. Hachem il rembourse. Il les rendra d'une manière. Et c'est-à-dire quoi, il te les rend, mais ça ne veut pas forcément dire que tu récupères l'argent sur le compte. Mais peut-être que tu aurais dû dépenser à un moment X, tu ne vas pas dépenser. Ou tu vas tomber sur une embellie. Il y avait des vacances qui coûtent 3 000, et toi, tu as eu une embellie 1 000. Des fois, moi ça m'arrivait quand je suis parti à Oman. Quand on est parti à Oman, chaque année ça arrive. Tu peux être assis, là, tu as payé ta place 300 €. Le mec d'à côté, il peut être à 1 200 €. Comment t'expliques ça? Même avion, même siège, même distance, même trajet. C'est Hachem, tout est précis. Ok, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans les tefilines, d'accord, faire très attention si elles sont psoulotes, si elles ne sont pas cachères. Faire très attention à ça. Première des choses, il loupe une mitzvah. Et deuxième des choses, il prononce le nom de Dieu en vain. Dieu préserve. Donc c'est des choses qui, clairement, on le sait, d'accord, et donc ça endommage l'attribut de vérité, et on sait que si t'endommages cet attribut, ça met des problèmes de parnassa. Deuxième point, mezouza. La mezouza. Donc grâce à la mezouza maintenant, d'accord, quand on est méticuleux pour bien la mettre sur les frontons de sa porte, d'accord, quand elle a été écrite par un scribe qui a la crainte du ciel, oui, il faut chercher un bon scribe
Il faut pas se prendre, c'est pas une mezouza, non. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il faut essayer de faire de son mieux selon ce qu'on connaît. Ou sinon on connaît pas, on cherche quelqu'un qui s'y connaît. D'accord? Qu'elle soit faite comme dans la halacha, etc. De la même manière, qu'elle soit donc sur le côté droit du fronton de la porte, qu'elle soit sur le tiers supérieur. D'accord? Et il dit grâce à ça aussi, ça fait qu'on est sauvé de la pulsion de l'argent. La mise de la mezouza, c'est une des choses qui permet d'être sauvé de ça, de la poursuite sans fin de l'argent. Et grâce à ça, celui qui est pas dans cette poursuite-là, il dit le Rav Ber, il explique que Parnassa, c'est Parnosea. C'est une vache qui voyage. Si tu cours après elle, ça va. Quand est-ce qu'elle vient, la vache, la Parnassa? Il faut l'attendre, il ne faut pas lui faire peur, il faut qu'elle vienne d'elle-même. Et donc, il te dit donc, celui qui n'est pas dans la poursuite de l'argent, grâce à ça, il mérite d'avoir une Parnassa dans la largesse. D'accord? Et une Parnassa cachère, et sans avoir à faire des efforts surhumains. Parce que tu dois gagner, même, admettons, le type qui gagne 100 euros par mois. C'est dur. Mais même les 100 euros, ce qui va faire que tu vas les gagner difficilement, ou facilement, ça dépend de toi. Dieu, il t'a fixé maintenant ta Parnassa. 10 millions, 1 million, ce que tu veux. Il y a des gens qui vont prendre 10 millions dans l'année sur un coup de téléphone. Il y en a d'autres, nuit et jour. Il y en a d'autres, toute une vie. Qu'est-ce qui fait maintenant que je vais devoir me fatiguer ou pas? Ça dépend de tes actions. Ce que tu touches, de toute façon, c'est fixé. Selon tes actions, tu peux faire que l'argent vienne facilement ou difficilement. Et selon certaines actions qu'on ne peut pas avoir maintenant, ça peut augmenter. Et les actions qu'on voit aussi maintenant, c'est que tu peux carrément perdre. Donc la mezouza, pareil. Le type, il s'achète une maison à 300 000, 400 000. Ne deviens pas grenier maintenant sur la mezouza. Commence pas maintenant à faire une négociation. Tu as fait le marbre au mètre carré, il coûte 500 euros. Au truc, là c'est la mezouza. Quand tu as acheté une paire de fines 800 et que tu es dégoûté, et un chauffeur, quand tu vas aller vérifier, il te dit c'est pas terrible. Faut faire tchouva. Faut chercher comment ça se fait que, entre guillemets, je me suis fait. Pourquoi je me suis fait rouler? Après, maintenant, faut faire attention quand on achète de base. Que tu achètes, c'est des gens que tu sais qui sont de confiance. Bah, c'est des gens de confiance. Ok, après maintenant, peut-être que même ils se sont fait avoir. Après, des fois, et au fond, si maintenant quelqu'un il s'est fait avoir, faut pas oublier une chose. Je te prends un exemple. Entre toi et moi. Le monde est géré par Dieu. Si quelqu'un il a l'habitude d'arnaquer les gens, c'est fort probable qu'il se fasse arnaquer dans les filines. Ah. Le type il est là, il embrouille, Dieu veut lui montrer. Le type maintenant il t'a fait confiance pour ses fenêtres. D'accord? Je dis ce qui m'est arrivé là, j'ai fait vérifier. Je dis pas maintenant, je parle pas de toi spécialement, je suis pas dans ton. Au mois des loups, j'ai fait vérifier mes deux filines, hein. Les deux, je les ai payés, Rabinoutam et Rachi. Les deux, je les ai payés 800, ils m'ont dit ça. Après, voilà, je rentre pas dans ton. En tout cas, ce que je veux te dire, ce qui est sûr, c'est que c'est pas gratuit. Si maintenant quelqu'un, il voit que cette film qu'il a payé très cher, ok, elles sont au final quand il fait vérifier. Parce que là, déjà, il faut faire attention à chez qui il fait vérifier. Que le type ne soit pas intéressé à te faire à te faire les travaux. D'accord? Comme le plombier qui rentre chez toi, lui, c'est à la terrasse, il dit bah, faut tout refaire, hein. Ah, vous voulez travailler tant que ça? Bah oui, on veut travailler, nous. On est volontaires, hein. On est motivés. D'accord? Donc, déjà, peut-être que le type. Faut faire attention. Pour tous ces trucs-là, on commence pas à faire une chasse aux sorciers. On prie avant d'aller faire tes filines. Mon Dieu, s'il te plaît, moi tomber sur un sophère cachère qui va pas chercher quelqu'un de droit, qui a la crainte du ciel. Mon Dieu, avant d'acheter mes filines, mon Dieu, aide-moi à acheter les filines chérotes. Et si, malgré tout, j'ai prié quand même, j'essaie de leur faire tchouva, parce que c'est pas normal, il n'y a rien pour rien. C'est une souffrance. T'achètes, tu mets 800 euros la paire de filines, on te dit, c'est du papier journal. C'est quand même une souffrance. Non, il m'a pas dit ça, mais il m'a mis l'écriture pas terrible. Comment ça fait? Ok, alors je comprends, il faut se poser la question. Comment ça se fait? Peut-être que il faut chercher mesure pour mesure. Tu n'aurais pas dû prendre le serpent? Peut-être j'ai fait quelque chose qui a fait que il faut chercher maintenant, d'accord? Ok. Après la mezouza, donc on a dit tfilin, mezouza. Troisième point, cache-route. La cache-route, d'accord? Le fait de ne pas faire attention dans ce que tu manges. De faire attention à ce que chaque chose que je mange, il y a au moins un tampon, au moins c'est sur la liste du Beddin. Le consistoire, il a fait une liste. Le consistoire, il a fait une liste. C'est le minimum. Tu vois, c'est en dessous de ça, c'est... Et même sur la liste, entre guillemets, ils ont fait ça surtout pour donner accès. Il y a des choses qui sont que sur la liste. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de truc. Mais c'est pour donner accès. Ben, quelqu'un qui fait rien, ok, au moins c'est déjà la première étape, qui prenne la liste du consistoire. Les paquets de gâteaux avec les étiquettes. Ouais. Bon, je rentre pas dans tous les détails. En tout cas, minimum. Après, tampon, au moins qu'il y ait un tampon, au Beddin, ce que tu veux, au moins le tampon de quelque chose. Et que tu sais un minimum que les tampons, ils sont vérifiés. Pas le tampon de Rav Boubou de Alaska. Connais pas. Il vient de sortir aujourd'hui, il vient d'arriver. Non, faire attention aussi, parce que le tampon... Les ashgarfat un peu... Tu vois, l'ashgacha, on sait pas d'où ça sort. Ouais. Halal Bet Yosef, tu sais pas, tu fais attention. Faut regarder.
C'est Chalak Bet Yosef. Chalak chez nous. Donc, il faut faire attention. Alors, donc la nourriture, ok. Donc celui qui mange pas kasher, faire un effort, faut travailler là-dedans. Parce qu'il faut pas, c'est des choses qui bouchent les canaux. Et puisque c'est la nourriture, ça bouche le cœur. Ça fait que ça empêche, ça retire notre perception de la Torah. Ça nous empêche. Et le lait aussi, faire attention. Voilà, avec tout ce que, le lait qui n'est pas surveillé. C'est sûr que maintenant, premier niveau, quelqu'un maintenant qui aujourd'hui mange pas kasher, par exemple, ne lui rentre pas le lait tout de suite. Prends le lait qu'il y a sur la liste, je sais pas c'est quoi les marques. Il va regarder sur la liste du consistoire, il va sur consistoire.org, il va sur le truc, il cherche. Ok. Maintenant, quelqu'un qui est dedans. Aujourd'hui, tu as des supermarchés cachers à chaque coin de rue. Pourquoi tu vas t'appuyer sur une tolérance? Sachant que le Rabbi Lubavitch Zatzal disait que le lait qui n'est pas surveillé par un juif, ça rentre en lui des questions sur la Emouna. Un homme qui n'a pas la foi, il est en enfer. C'est un enfer ce monde. C'est-à-dire le type, mais je prends que du lait, mais il est cachère. Dommage. Ah maintenant, si un type il te dit, attends, moi soit ça, soit je fais rien. Alors ok, fais minimum. Ou des fois tu craques. Tu es en Lot-et-Garonne. Prends le lait de la liste. Tu es dans un endroit où il n'y a rien. Et quand tu habites à Paris, entre tous les 15 mètres, dans tous les... D'accord? Ok. Vous connaissez la cache-route. Après maintenant, un mitlot 7. La raillerie, la moquerie. La moquerie, les copains. C'est écrit dans Sefer Amidot. Celui qui se moque, sa parnassa, elle diminue. Celui qui se moque des gens. C'est écrit là-bas dans la Maseret, dans la Gemara Avodah Zarah, c'est écrit comme ça. Il a dit Rav Katina. Quand la mitlot 7, celui qui se moque, Mezonotav mitma'atin. Sa parnassa, elle diminue, comme c'est dit là-bas, il ramène un verset dans Oshéa qui dit que Hachem il retire sa main des moqueurs. Il enlève sa main, il enlève sa providence. Rachid explique là-bas que quoi qu'Hachem il a toujours sa main ouverte pour nourrir tout le monde. Hachem il nourrit tout le monde. Hachem il donne à tout le monde. Tout celui qui fait appel à lui, Hachem il donne. Sauf les moqueurs. Hachem il ferme sa main. Il retire sa main. D'accord? Donc tout celui qui est habitué à la moquerie, et à plus forte raison. À plus forte raison. C'est très proche, fais attention. Le roi Salomon dit comme ça. Celui qui dit à quelqu'un, il lui fait une chariade, il dit non mais je rigolais. C'est comme quelqu'un qui a une flèche, il l'a planté, il dit ah excuse-moi je rigolais. Non mais tu l'as planté. Tu viens de le planter là. Donc rigoler ou pas, avant qu'on veuille pas te parler ça. Ça dépend, après c'est un libre arbitre. Tu veux une parnassa qui se diminue. Tu cherches un moyen pour diminuer ta parnassa. La moquerie, je me parle à moi. On a tous y un tsara de ça, on voit bien. Ça sera pas assez. On a envie de. Ça nous démange. Des fois, tu vois des scènes dans ta vie, dans la rue. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pas se retenir? Regardez ce qu'il dit aussi. Hein. Tout celui maintenant qui se haut niveau, donc il y a la moquerie en général, il y a niveau supérieur de la moquerie, celui qui se moque et qui prend en dérision les Talmidei Chachamim. Les sages, par exemple, soit les sages, il les met en dérision, il se moque d'eux, les rabbanim ou autres, soit le judaïsme, les valeurs du judaïsme, les mitzvot. Arrêtez avec votre Shabbat, il y avait une voiture à l'époque, arrêtez d'inventer des lois, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Tu connais les trucs comme ça? Oui, le lait, la viande, oui, n'importe quoi. Est-ce que... Bon, bref, tu vois, qui prennent ça en dérision, regardez ce qu'il dit. Il y a une promesse, une garantie que celui qui fait ça, sa parnassa va diminuer. Là, c'est même pas Ségoula, c'est une promesse. Voilà, c'est un contrat qu'il a signé. Sa parnassa, bye bye. Et plus que ça, il va se retrouver pauvre, rempli de dettes. Donc, après, ça n'est pas arbitre. Oui, mais on aime bien rigoler. Des fois, t'es à la synagogue. T'as fait qu'une blague entre copains, mais la blague, elle était sur le rabbin. Et le rabbin en train de faire un Dvar Torah, imagine. T'as réussi à faire le Talmid Chacham, la Torah d'un coup. Et après, le type vient de voir, j'en peux plus, trop d'épreuves, trop de... Ouais, mais... Je viens de te moquer de moi. Arrête de te... Chaval. Alors là, c'est un point très important. Autre point, la tristesse. La tristesse, eh ben tu comprends pourquoi l'économie elle est KO, pourquoi là-bas ils sont en dépôt de bilan. La France elle a un genou à terre, le deuxième il n'est pas loin de tomber. Là, parce que vous n'êtes pas au courant de tout, les gens ils veulent pas nous affoler. Mais l'économie en France actuellement, je pense qu'on est au stade en fait où on a fait le saut. On a fait le saut. Alors, tu connais pas le tremplin? On a pris le tremplin. Il y a un moment où tu es dans les airs, tu vois. Et tu dis ah ça va, ils volent et tout. T'as l'impression ils volent, ça tient, ça se maintient. Mais d'un instant à l'autre, on est proche de ça. Ils vont se prendre à qui? Maintenant c'est pas un truc clali, mais c'est-à-dire qu'il y a des trucs il suffit que un ou deux trucs tombent.
dans l'échiquier. Ça touche une banque, la banque te fait Merchila. On n'est pas encore chez Shana, mais va dire je viens m'excuser, pourquoi? Votre compte, Yet. Non, vous rigolez, pas la BNP. C'est général. Monsieur, Merchila, portez plainte si vous voulez, on n'a plus rien. Mais non, là, imagine un truc comme ça, guerre civile. Là, ça part en guerre civile. Là, ça part en. Ça peut. Alors attendez, on n'espère pas. Je suis pas en train de faire une mauvaise profession sur la France. J'espère pas que ça va se passer comme ça. J'espère qu'il se passe que du bien dans le monde et que tout le monde soit bien et que la paix soit dans le monde, etc. Aval, si vous parlez à tous les économistes ou à des gens qui sont au courant, la situation, la santé financière du pays, elle est critique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas touchés. Mais on parle maintenant sur une situation générale, entre la dette qui augmente, entre ci, entre ça, etc. Alors voilà, et donc une des raisons, si vous cherchez une des raisons pourquoi la France est touchée comme ça, 70% des Français consomment des antidépresseurs. C'est un pays qui est quand même bien touché par la tristesse. Ça touche directement le gagne-pain. Pourquoi? Regardez pourquoi. Ça entraîne même les dettes. Donc quelqu'un m'a dit, mais je suis endetté, je comprends pas. Il faut que tu fasses tchouva sur ta tristesse. T'as pleuré à 12 ans pour rien, fais tchouva. À 14 ans, t'as fait une dépression, t'as eu un coup de cœur, elle a pas voulu sortir avec toi, la fille en question. Ça t'a mis triste pendant 2 semaines, fais tchouva. Quoi, à 13 ans, à 14 ans? Ouais, fais tchouva. Fais tchouva. Fais tchouva. S'il y a une mouche dans le Beth Amikdash, c'est qu'il faut faire tchouva. C'est qu'il y a une signification pour la mouche. Ok, alors regardez. Je sais pas ce que j'ai fait, frérot, mais... La tristesse, donc, c'est faire amidot. Elle touche la parnassa. Il y en a qui pensent que quoi? Qu'il n'y a aucun mal à être triste. D'accord? Encore plus quand les personnes elles se disent, c'est pour faire tchouva. Même quand tu fais tchouva, ça sort d'être triste. C'est pas de la tristesse. Regretter, ça ne signifie pas être triste. Au contraire, la tchouva, elle doit être faite dans la joie. Et c'est dans un sentiment de joie tellement puissant et de reconnaissance tellement fort envers Dieu qu'à ce moment-là, tu peux peut-être arriver au vrai regret. Quand tu prends vraiment conscience du bien que l'autre t'a fait, c'est que là, à ce moment-là, que tu peux vraiment prendre conscience, entre guillemets, du dégât que tu as causé. Un type que tu n'as pas la valeur de ce qu'il t'a donné, oh, j'ai fait une petite bêtise, c'est vrai, j'ai mal parlé. Et quand tu prends conscience que le type à qui t'as mal parlé, ça fait 20 ans qu'il est là pour toi, qu'il t'a jamais tourné le dos, tu te dis, oh purée, pas à lui. Là, tu commences à regretter déjà. Mais là, c'est pas de la tristesse. C'est que tu prends conscience tellement Dieu il est bon pour toi, tellement il est bon, tu dis, t'as honte, tu dis, comment j'ai pu faire ça? Comment moi j'ai pu lui tourner le dos avec tout le bien qu'il me fait, avec tout ce qu'il me donne? Et là, t'as ce qu'on appelle le cœur brisé. Cœur brisé, d'un côté, t'es heureux de ce que t'as, tu dis, Dieu, tu vois la beauté de tout ce qu'il te donne. Il me donne à manger, il me fait respirer, il me donne la santé, il m'a donné une femme, des parents, des enfants, de l'argent, de ci, de ça. Mais d'un autre côté, tu dis, mais purée, j'ai créé l'éloignement. Je me suis éloigné de lui, je lui ai tourné le dos, je lui ai fait de la peine, entre guillemets. Des fois, vous savez, moi, je me souviens une fois, pour vous dire, c'est pas pour parler de moi, mais pour donner un exemple qui me permet de comprendre ça. C'est qu'une fois, je suis rentré tard chez moi, et j'étais jeune, et j'ai pas prévenu mes parents. Et bon, j'ai éteint mon portable, il faut pas qu'il m'appelle, parce que j'étais en mode, s'il m'appelle. Et quand je suis arrivé chez moi, donc il était pas non plus, il était minuit, d'accord? Mais j'avais pas prévenu, et c'était pas, je devais rentrer tôt, et bref. Quand je suis arrivé, donc moi je me préparais à me faire déchirer. Je me suis dit, voilà, si je vous retrouve, je préparais à encaisser. D'accord? Parce qu'il y avait la casserole facile chez moi, donc tu connais les... Ah, la savate. Non, moi ils ont vu que la savate, ça faisait plus... La casserole, j'ai une bonne téfale, la téfale facile. Non, donc je me suis dit, non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je me suis dit, tu vois, je me préparais en tout cas à me faire vraiment prendre un gros savon. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon père qui avait les larmes aux yeux, qui m'a dit, on s'est vraiment inquiété pour toi. Même pas, il m'a rien dit. Quand j'ai vu la peine que je lui ai fait, c'était pire que s'il m'avait engueulé, c'était pire que tout. J'aurais préféré qu'il me frappe. Ça m'aurait fait moins de... J'ai vu, quand tu prends conscience qu'Hachem, quelque part, tu l'as déçu, mais vraiment, c'est que tu prends conscience qui est Hachem, tu prends conscience du bien qu'il t'a fait, la joie que tu as de dire, purée, je sers Hachem, Hachem, comment aidez-moi, etc. Et en même temps, tu prends conscience, c'est-à-dire d'un côté, c'est un sentiment qui est mêlé de joie, et en même temps, tu as honte, et là, tu peux arriver à des pleurs, mais ce n'est pas des pleurs de tristesse. Parce que ça, la tristesse, le Zohar HaKadosh, je te dis qu'Hachem, il déteste ça.
On a déjà fait des cours, il y a un cours entier là, il y a un cours qui vient d'être mis en ligne. C'est la France qui m'en remplit. Il y a un cours qui s'appelle L'Alia dans la joie et joie dans l'Alia. Il faut aller le voir. Il est où le cours? Il est sur YouTube. Il arrive bientôt sur Jodifre. Là, il est actuellement sur YouTube, il va passer sur YouTube. Ouais. Et donc, la tristesse, Hachem, il quitte la personne. D'accord? Et on a un exemple de ça clair et net. On voit Yaakov Avinu, qui était notre père, c'est un jeune, etc. Au moment où il a été triste, alors qu'il avait une vraie raison, entre guillemets une raison qui est... Il avait perdu son fils. Non, il avait perdu son fils. Il a perdu son fils. Je parle avant, quand il s'est perdu Yosef, d'accord? Son fils de 17 ans, qui disparaît, qui le pense mort. Il y a de quoi, il pense qu'il s'est fait déchirer par un animal féroce. Il y a de quoi avoir un petit coup d'arsène. Il a eu un coup de tristesse, à son niveau à lui. D'accord? C'est pas un manque de moulin qu'il a eu. C'est un sujet entier. Mais en tout cas, peu importe si c'est justifié, Hachem, il l'a quitté. Il a perdu le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Il n'y a pas... Hachem, il te dit, t'es pas content, t'es pas heureux, bye bye. Débrouille-toi. Parce que par le fait d'être triste, c'est comme si tu étais en train de dire... Je suis pas d'accord avec Hachem. Je comprends mieux qu'Hachem et il s'est planté. Donc c'est pire en fait, c'est plus, quelque part c'est plus grave. Le type il mange pas Hachem, il est pas en rébellion avec Hachem. C'est rare, il a pas grandi dedans, il a pas appris. Le type fait pas Shabbat. Il a du mal, on l'a fait grandir dans la technologie, les téléphones, les trucs. Tu demandes de couper du jour au lendemain, c'est difficile pour lui. Il est drogué de ça. Le type qui est triste. C'est comme s'il te dit tout le... Non, la société ça me dérange pas, mais le patron, je peux pas le voir. Oh, le patron. Ah, le patron. Les anges, quand ils voient ça, ça fait une accusation de folie sur la tête de la personne. Ça. Ok. Donc on a tristesse. Et donc ça entraîne quoi? Ça entraîne les dettes aussi. Ok, autre point. Celui qui fait une avéra pour énerver Hachem. Ah bah c'est comme ça, et ben je m'en fous. Et voilà, je le fais. Et ben voilà, tant pis Hachem, c'est pas grave. Je le fais. Voilà, ben je m'en fous. Voilà, je mange pas Kasher, voilà. Je vais me faire un kiff. Parce que c'est un type qui m'a dit j'attends. Moi je connais un type. Miskin. J'espère que Hachem il a aidé à faire tchouva. Il m'a dit un jour, j'attends Kippour avec impatience pour le transgresser. Il m'a dit j'attends Kippour avec impatience pour le transgresser. Il va avoir la haine de quelque chose. Ok, mais le fait est que maintenant, une transgression faite pour énerver, ça entraîne. Regardez bien ce que ça entraîne. Et vous allez comprendre. Ça entraîne une pauvreté, mais une pauvreté spéciale. Laquelle? Ça entraîne une pauvreté que quoi? Que il arrive au point, d'accord, qu'il n'a même pas de pain. C'est-à-dire que c'est pas une pauvreté des petites galères financières. Non, le pain, le lait, les trucs, je te parle, élémentaires. Il est en gros, imaginez le degré de pauvreté. Et cerise sur le gâteau, les gens ils croient pas qu'il est en galère. Il va demander de l'aide à des gens, les gens ils croient pas qu'il est en galère. Arrête, on te connaît, toi, arrête tout le temps à te plaindre. Allez, t'as des millions cachés, toi. Ils te croient pas, ou pire que ça, tu le vois, ils trouvent pas grâce aux yeux des gens. Oh, j'en peux plus, arrête de venir, viens plus me voir. Il exaspère les gens. Il y a des gens, ils trouvent grâce. Il y a des mecs qui viennent me voir, il y a des gens, ils trouvent grâce aux yeux d'Hachem. Il y a des gens, ils trouvent pas grâce. Je préserve. Il y a des gens, tu les vois, tu as envie de les aider. Tu coupes pas la viande, je vais te... Tu vois. Et il y en a un, maintenant en tout cas, lui il te dit clairement, lui il te dit quoi? Il te dit que celui maintenant, donc qui a fait ça pour énerver Hachem, on le croit pas. On ne le croit pas. Il n'est pas crédible dans son problème, et donc les gens ne veulent pas l'aider. Donc il faut juste qu'il fasse, s'il y en a un qui m'entend, voilà c'est tout. Bah, Hachem, c'est magnifique. Cherche. Peut-être t'as fait dans ta vie, une fois, t'as fait une avéra pour énerver. Même tu l'as peut-être pas fait, t'avais pas conscience, mais tu l'as fait quand même. Je mange du pain. Fais tchouva. Par exemple, le type, tu l'as dit, non, mais c'est Pessah aujourd'hui. Vous arrêtez, je m'en fous. Ben voilà, je mange du pain. Voilà, qu'il y a un problème. Et après, je mange du pain. Ah, il raval. Je le revois 6 mois après. J'ai tout perdu. Ma femme, elle est partie. Le truc. T'as voulu manger du pain. T'as voulu. Dieu préserve. Ok. Autre point. Si un homme, il juge pas son prochain positivement, les kavzerut, sa parnassa, elle diminue. C'est un des fondements du judaïsme dans la foi. Que quoi? Hachem Yitbarach, d'accord? Hachem, il juge mesure pour mesure, comme on l'a dit. D'accord? C'est pourquoi, quand un homme, il juge les gens du bon côté, qu'est-ce qui se passe? Alors, Mina Shamaim du ciel, on va te juger du bon côté.
Ça veut dire quoi? Même si tu ne mérites pas, forcément, tu as fait des erreurs, tu as fait des choses. Bon, tu t'efforces de bien juger les autres, on va bien juger aussi, elle est quand même, on lui donne de l'argent, quand même on va l'aider. On laisse pas en galère. Par contre, celui qui juge du mauvais côté, mais non, c'est pas vrai, je te dis qu'il veut, c'est un mec comme ça, il veut ça, un truc. Alors là aussi on va juger comme ça. Et ton dossier, quand il va être dessus, on va le faire pencher du mauvais côté. On va pas dire oui mais le pauvre, il a des enfants. On va accélérer. Et donc, la parnassa, elle diminue. Comme c'est écrit dans Sefer Midot, la parnassa d'un homme, elle diminue quand il ne juge pas un homme du bon côté. C'est écrit explicitement, Rabbi Nachman le dit. Après, il y a 4 choses que la Gemara elle ramène. Même si on voit des choses pas bien, on doit juger du bon côté. Alors, ça c'est ce que ta question qui vient d'être posée. Même si je vois des choses pas bien, je dois juger du bon côté. Je vais répondre très brièvement, mais c'est un dossier. Ça dépend qui est la personne. Si la personne, c'est quelqu'un, c'est un tzaddik reconnu. Alors, quelqu'un, on sait qu'il y a la crainte du ciel reconnue. Un tzaddik, un rave, quelqu'un que tu sais que lui, non, c'est un saint, un type. Non seulement tu n'as pas le droit de mal le juger. Par exemple, tu le vois à Pizza Pino, assis, on lui sert un verre de vin. Tu passes devant la scène. Tu es obligé de dire que le vin il est mévouchal. Tu es obligé, d'après la loi. Ouais, même tu le vois. Tu es obligé. Tu es obligé de dire il a une urgence, une maladie. Il se passe un truc qui est. Si maintenant la personne, elle est moyenne, c'est pas quelqu'un connu pour être quelqu'un de méchant ou autre, tu vois qu'elle fait une bêtise. D'accord? Tu vois, tu la vois en train. Évidemment, tu vois une situation qui porte à confusion. Ok? C'est pas, tu sais que c'est du porc, il mange du porc. Et même là encore, tu pourrais essayer de. Tu dois essayer de. Quand c'est quelqu'un de moyen, tu dois tout faire pour faire pencher du bon côté. Oui, mais peut-être que le type, tu sais pas, peut-être qu'il a un flingue sous la table, il l'oblige, peut-être qu'ils ont kidnappé quelqu'un. On sait pas. Tu dois rester, ou même à la rigueur, dire, écoute, on sait pas. On sait pas, on n'est pas à la place des gens. Par contre, si c'est quelqu'un qui est connu, comme quelqu'un, entre guillemets, de mécréant, le type, c'est un renégat connu, avéré, bon, il n'y a pas une obligation de bien le juger là, à ce moment-là. Par contre, quand je dis bien le juger, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'obligation de dire, bon, il mange du porc, mais. Non, il mange du porc, il fait pas Shabbat. C'est pas la peine de chercher à dire oui, mais il fait pas. Par contre, ce que tu dois faire, c'est bien que tu vois quelque chose chez lui de défectueux, tu dois chercher le bien. Ok, il fait pas Shabbat, mais il a déjà dû faire tzedaka, ce type-là. Il a dû mettre tzedaka dans sa vie. Il a déjà dû embrasser Sefer Torah. Tu t'arrêtes pas à ça. Et Rabbi Nachman t'enseigne, ça c'est un autre enseignement, si Dieu peut-être qu'un jour on le fera complètement, comme ça, par le fait que tu penses du bien sur la personne, tu lui permets de faire tchouva. Et le fait de rester sur du négatif, tu l'enfermes, tu le verrouilles, et Dieu préserve, on peut rendre des comptes qu'à cause de nous, il y a des gens qui ne font pas de tchouva, parce que j'ai pas fait l'effort de chercher le bien en eux. Ok. Et donc, maintenant on a dit 4 points. La Gemara te dit comme ça dans la Gemara dans Souka. Il y a 4 points pour lesquels un homme, sa parnassa elle est touchée. Première des choses, Kovché Srar Sachir. C'est quoi? Un homme, d'après la Torah, il est obligé de payer celui qui travaille pour lui en temps et en heure. D'accord? Et celui maintenant qui retient l'argent de la personne et qui tarde à le payer, d'accord, ne serait-ce que d'un jour, un jour, il transgresse l'interdit de l'otaline. Tu ne feras pas passer la nuit à l'argent, tu ne dois pas dépasser la nuit. Et ça, donc, c'est le fait de retenir le salaire. Première des choses, de retarder le salaire, ça, c'est assourd. Et ça, puisque tu retiens le salaire des autres, tu le retardes, alors ça entraîne mesure pour mesure qu'on retarde, que ça fait des problèmes de parnassa. Deuxième chose, Oshke Srar Sachir, c'est quoi? Quand quelqu'un, il ne paye pas son employé. Il ne paye pas. Attention, qu'est-ce qu'il va lui dire? Par exemple, un type, il embauche quelqu'un pour faire des travaux chez lui, il décide, il dit non, t'as mal fait les travaux, je paye pas. Il y a des malfaçons, je paye pas. On ne dit pas que, alors quoi, alors je vais me faire laquer? Non, va voir un dayan, va voir un juge, va voir un rave, va voir quelqu'un qui va trancher. Si maintenant c'est quelqu'un qui irait pas devant un bedin, alors il y a des tribunaux. Tu dois appeler ton rave, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est pas tu décides, par ton initiative, de lui retirer l'argent. Quand bien même, admettons le type, il t'a fait une arnaque. Tu vas voir le rave, c'est la Torah qui tranche. Ton rave, il te dit quoi faire. Tu suis. Si tu suis, c'est bon. Si maintenant tu fais de toi-même, là maintenant, quand bien même tu aurais raison, par le fait que tu as agi par toi-même, regarde de parler à ça. D'accord? Ok. Ok. Troisième point, quand on se déleste de ses responsabilités. Par exemple, on est à la synagogue, on finit les cours, tout le monde est en train de ranger la synagogue.
tout le monde range, toi tu fais, tu vois rien, hop, tu t'en vas. Bonne soirée. Bonne soirée, hein. Ah, tu nous étanges. Chez toi, tout le monde est en train d'aider, ta femme a besoin d'aide. Hop, t'as pas vu. La belle famille débarrasse, t'as pas vu, tu vois jamais. C'est marrant, hein, dès que tu dois mettre la main à la pâte, t'es pas là. Tu te délaisses de ce que t'as à faire. Tu te délaisses de tes obligations, d'accord? Par exemple, tu vis en colocation, faut que t'es obligé de... Parce que c'est pas tout le temps au même. Tu sais, il y a des gens, c'est tout le temps les mêmes qui font. Eh ben, il faut savoir, d'accord? Il faut savoir que puisque maintenant, regarde le Mida Keneged Mida, c'est lui qui fait... Il travaille à ta place, lui, là. Il fait ta part. T'aurais dû faire ça. Ah ben, il va prendre ta part aussi, alors. C'est logique. Bah oui, il débarrasse à ta place. Alors aussi, ta part à ça aussi, c'est là, ça n'a pas te déranger, puisque là, ça n'a pas dérangé qu'il fasse l'énergie. Mida Keneged Mida. Je travaille pour toi? Non. Attends, si maintenant tu me payes, donc tu payes, si tu délègues. Si tu délègues, je suis ton employé. Ah non, je suis pas ton employé. Bah, obligatoirement, je dois le devenir. Alors là, oui, ils disent, bah, ça devient son employé. Khazak, donc je dois le payer. Et donc, hop, tu manques. Ok. Quatrième point là qu'on a ramené de la Gemara en question, l'orgueil. D'accord? C'est écrit là-bas que celui qui est orgueilleux, ses biens diminuent, il perd tout, parce que c'est écrit dans le preuve du roi Salomon. C'est écrit devant l'orgueilleux, il y a l'obstacle, il y a la brisure. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux savoir, tu vois un type qui a de l'orgueil, tu sais qu'il va se prendre une tannée. Il y a la tannée qui suit, c'est comme ça. Ok. Ok, ouais, il y a encore un peu... Là, pour l'instant, je vois tous les points qui bloquent. Il y a tous les trucs qui bougent. Ok. Alors, Bezrat Hashem, on a fait une première partie. Blinéder. La semaine prochaine, je continuerai la suite, si Dieu veut. Et pour faire ce qu'on appelle un check-up financier. Les gens, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont chercher toutes sortes de solutions pour améliorer leur parnassa, ou pour trouver des moyens pour combler les dettes, ou pour faire gagner plus, ou j'en sais rien. Alors qu'à la base des bases, t'as mal quelque part, arrête de t'inventer médecin, va voir un médecin. Pareil, t'as un problème financier, t'as un problème de tuyauterie, va voir le plombier de l'âme. Va voir le plombier de l'âme qui t'explique, va voir les rabbinim, va voir les chacham la Torah, qui va te dire, attends, t'es filine, t'as musa, comme on a dit, chaque point, Bezrat Hashem, que chacun maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, là ce qu'on a dit, c'est, je vous l'ai cité pour que vous preniez des notes normalement. Vous revoyez, Secours, il va te dire en ligne si tu veux sur internet, tu prends des notes, et tu commences après, tu fais kheshbon, tu analyses, est-ce que je suis moqueur? Oui ou non? Tu cherches toutes les fois où tu t'es moqué. Tu cherches toutes les fois où tu t'es moqué dans ta vie. Tu fais tchouva, tu demandes pardon, tu reconnais, là je me suis moqué à telle personne, je te demande pardon mon Dieu, je regrette, elle ne va plus me moquer. Je vais essayer de prier tous les jours un peu pour plus me moquer. Tu te rends compte que tu as retardé le salaire de quelqu'un. Appelle la personne, demande-lui pardon. Tac. C'est-à-dire que ce qu'on a appris là, il faut que ça devienne vivant. Donc il faut que ton introspection après, elle se transforme en prière, et que tu passes à l'acte, et que tu analyses vraiment. Bezrat Hashem. Si ça se trouve, il y en a que c'est juste pour des tefilines qui les prennent par là ça. Juste pour la mezouza, il suffit juste de Bezrat Hashem, le flux il revient. Chazak. Salut Chazak.